Oui, les gars. En vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais... Cameroun, Maroc. Je ne sais pas trop pour toi, mais avant même que le match ne se joue, je me sentais déjà frustré. J'avais déjà une certaine peur. Et on va être honnête envers soi-même. C'est l'un des plus beaux matchs de cette CAN, avec beaucoup plus de commentaires. Et il y a une leçon que j'ai apprise durant ce match. Il y a une leçon qui m'a beaucoup marqué. Notamment que ça soit pendant le match ou après le match. Et ce qui m'a encore le plus retenu ici, c'est le discours sincère de Samuel Eto'o. Vous savez, beaucoup ont tendance à juger trop vite ce monsieur. Beaucoup passent leur temps à dénigrer le travail de quelqu'un d'autre sans toutefois être capable d'en faire mieux. Et lorsque j'ai écouté le discours de Samuel Eto'o, je vous jure, ce monsieur m'a donné une leçon. Il m'a donné une gifle intellectuelle. Sans toutefois tarder, écoute ce discours. Oui, les gars. En vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste dignes comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste dignes comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restiez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restiez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Grand merci. Grand merci. Je sais que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe des Camerounais. Préparez-vous. Parce que là, on a terminé, mais c'est un nouveau départ. Préparez-vous, les garçons. Maintenant, vous serez attendus. Et on ne fera pas moins que ce que nous avons montré pendant ce championnat. On ne fera pas moins, les gars. Pas moins. Soyez fiers de vous. C'est un moment triste, bien évidemment. On voulait tous aller un peu plus loin, mais le football est ainsi. C'est comme ça le football. C'est comme ça. On l'accepte. Nos émotions redescendent. Restez dignes, les garçons. La seule chose, restez vraiment dignes. Pas de déclaration. Je répète, pas de déclaration. Monsieur le sélectionneur, je termine par vous. Merci. Discours puissant, discours émotionnel, discours professionnel de la part de Samuel Eto'o. Tu vois, lorsque j'ai pris de la peine d'écouter vraiment ce discours, j'ai failli couler une larme. Notamment, cela peut aussi t'arriver dans cette vie que tu sois cette personne-là qui a de l'amour pour sa famille, pour ses amis, pour son peuple, et tu te bats à faire en sorte que ton peuple ou ta famille puisse être au petit soin, sans toutefois rien demander à qui que ce soit, sans toutefois te plaindre. Et en retour, généralement, dans ce cas de figure, qu'est-ce que tu reçois? Souvent des injures, notamment dans rien demander. Et lorsque j'ai écouté ce discours, j'ai pu identifier 3 points. 3 points du discours sincère de Samuel Eto'o fils. Le premier point ici qui m'a beaucoup marqué durant son discours, c'est où il dit « Il faut rester fier de vous. Il faut rester fier de vous. » Pourquoi Samuel Eto'o le dit? Parce que lorsqu'il arrive pour parler à ses joueurs, lorsqu'il arrive pour s'exprimer devant son staff, il se rend compte que ces gars sont abattus,
il se rend compte que ces gars sont en train de pleurer. Et lui aussi, s'il se mettait à pleurer comme eux, s'il se mettait à se pleurnicher comme eux, le sens du leader devait disparaître. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, les gars, vous deviez être fiers de vous. Soyez fiers de vous. Parce que lorsque tu es ce leader-là, tu dois plutôt accompagner tes subordonnés à se surpasser et non à se faire dominer par l'anxiété, la tristesse. Okay. Et le deuxième point ici qui m'a beaucoup marqué, c'est où il dit restez professionnel. Restez professionnel. Lorsque j'étais en train de scroller encore sur Internet, notamment TikTok, je ne sais pas trop si toi tu l'as vu, je vois des commentateurs, je vois des influenceurs qui disaient le match a été truqué, regarde, il n'y a pas eu de penalty, pourquoi il n'a pas sifflé ici, pourquoi il distribue des cartons, l'arbitre a joué en faveur du Maroc, cette finale doit être Maroc-Morocco, ou encore des paroles du genre, pour gagner en temps, il faut remettre le trophée aux Marocains et on va quitter là-dessus. Et chez Samuel Eto'o, j'ai vu l'inverse. J'ai vu un homme qui est resté professionnel. Il dit, il faut rester professionnel. Pas de commentaires. On a perdu. Et je suis fier de vous. Soyez aussi fiers de vous. On a perdu. On a perdu. On prend ça comme une leçon et on en passe. Tu vois, cela t'arrive souvent aussi de perdre. Et lorsque tu perds, tu arrives. J'étais un peu ce genre de gamin-là. Lorsque je perdais, j'arrivais chez nous, je disais, maman, bon, si l'arbitre avait été en ma faveur, si ce n'était pas tel, j'aurais été comme ça. Si ce n'était pas tel, je devais faire ceci. Maintenant, Samuel Eto'o te fait comprendre que tu n'as pas le droit de te rabaisser. Tu restes professionnel. Peu importe les circonstances du match, tu restes professionnel. Et le troisième point ici, c'est où il m'a vraiment fracassé l'esprit. Il fait comprendre à ces gars que l'échec, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Ça, c'est un nouveau départ. Il faut se préparer pour un nouveau challenge. Il ne faut pas s'éterniser sur la défaite d'hier, mais il faut plutôt se concentrer sur le challenge d'aujourd'hui. On va revenir plus fort. Et ça, c'est la mentalité des gagnants. Et ça, c'est la mentalité de ceux qui savent ce qu'ils veulent réellement dans la vie. Ce sont ces valeurs-ci que tu dois incarner en toi. Ce sont ces valeurs-ci que tu dois cultiver. Pourquoi? Dans la mesure où tu perds et tu rentres chez toi, tu ne veux plus rien faire. Dans la mesure où tu perds, tu rentres chez toi, tu ne veux plus avoir des nouvelles de la vie extérieure. Tu souffres. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du match Cameroun-Maroc? Écris-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. C'était Arthur Mora. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Surtout, dis-moi si ce style de vidéo t'intéresse. N'oublie pas de partager pour sensibiliser. N'oublie pas de partager. Ciao. Gratitude.